Je connais des grands hommes de cette nation qui ont eu des concessions sur plus de 250 hectares. La loi ne le permet pas. Mais vous entendez que dans le village de quelqu'un, telle personnalité a eu il y en a même une qui a 2000 hectares dans le village des autres. 2000 hectares. Est-ce que la loi a posé une limitation? Je crois qu'elle ne peut pas dépasser 50 hectares. Mais il y en a qui sont propriétaires de 2000 hectares, n'est-ce pas, à travers ce que l'État a appelé la concession. Que vont faire ces populations-là? Elles iront où le moment venu? Le fait d'habiter quelque part pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu en deviens propriétaire. On dit aux gens, c'est faux, ce n'est pas vrai. Les gens s'entêtent à continuer à se comporter comme si le simple fait d'habiter quelque part fait de vous le propriétaire. Parfois, les gens habitent sur un terrain qui est déjà la propriété privée de quelqu'un. Ils ne le savent pas. Ils croient que comme ils sont... Comment c'est possible que quelqu'un fasse 40 ans? Vous êtes ici à Efoulan, là où vous vous trouvez. Vous n'êtes pas ici à Bikok ou à Mbalmayo. Ici, ça s'appelle Efoulan. Le nom Efoulan renvoie à une réalité anthropologique. Nous nous trouvons sur les terres des gens d'Efoulan. Quand vous descendez là, chez moi en Vorada, Vorada c'était une fille. Ce sont ses terres. C'est elle qui est autochtone. Et la descendance d'un Vorada, c'est leur terre. C'est eux les autochtones d'un Vorada. Ainsi de suite. À Boumiébeli, il y a des autochtones là-bas. Ainsi de suite. Je le disais à l'entente de cette émission, c'est un véritable problème au Cameroun. Déjà, obtenir un titre foncier, c'est le parcours du combattant. Réussir à avoir le pain de terre, c'est une autre paire de manches. Et entre les mafias, les pertes au profit de ceux qui sont très nantis et des terrains des uns et des autres, je crois que si rien n'est fait dans les jours à venir, on risque d'avoir là l'un des problèmes les plus dangereux pour le Cameroun, Abel et Dimbilobé. Ça ne va pas en ce moment. Les problèmes fonciers, c'est partout. Et pourtant, on a l'impression que ceux qui ont la charge de faire le choix, de décider pour stabiliser ce secteur-là, ne font rien. La prolifération des problèmes fonciers tient essentiellement à deux choses. Premièrement, la corruption des fonctionnaires qui sont en charge de la mise en œuvre des prescriptions légales ou réglementaires. Il y a des lois qui encadrent l'activité foncière. Il y a des règlements. Il y a l'ordonnance de 74 qui fixe le régime foncier. Et dans cette ordonnance, on dit comment on accède à la terre, c'est-à-dire à ce qui appartient à l'ensemble de la nation camerounaise, qu'on appelle le domaine national. On sait comment on peut avoir une dépendance du domaine national. On dit comment, qu'est-ce que c'est que le domaine public. Il est clair dans l'ordonnance de 74 et toutes les lois et règlements subséquents que le domaine public est insusceptible d'appropriation privée. C'est connu. On sait aussi que l'État est propriétaire de certaines terres à titre privé. Il y a des titres fonciers qui appartiennent à l'État. Ce sont des terrains de l'État que l'État peut vendre, qu'il peut donner ou qu'il peut utiliser lui-même pour ses propres affaires, etc. Tout ça est bien codifié et ça n'appelle pas une réforme. Par contre, les fonctionnaires qui sont chargés de veiller à la stricte application de toutes ces dispositions sont d'une corruptibilité extrême. Si bien que la préfectorale, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets qui gèrent les questions foncières, notamment lorsqu'il s'agit du domaine national, sont punis et sont à l'origine des transactions foncières frauduleuses qui génèrent les mécontentements qui sont de plus en plus importants et qui donnent naissance donc à cette prolifération des litiges devant les tribunaux.
Mais il y a également les fonctionnaires du ministère des Domaines et des Affaires foncières qui sont extrêmement corrompus, qui sont à l'origine des transactions mafieuses de toutes sortes, qui créent cette ambiance délétère dans le pays. Mais quand j'ai fini de mettre en cause les fonctionnaires, il faut dire la part de la responsabilité qui revient aux citoyens eux-mêmes, qui pour beaucoup d'entre eux ne veulent pas se conformer aux dispositions réglementaires. Ils considèrent que les dispositions réglementaires sont parfois difficiles à mettre en œuvre. Ils préfèrent utiliser la corruption, c'est-à-dire ils préfèrent utiliser des voies qui contournent les dispositions réglementaires et qui malheureusement débouchent sur des litiges, débouchent sur des contentieux, débouchent sur la consolidation finalement d'un état de non-droit. Nous savons très bien que la législation dit quels sont ceux qui sont susceptibles de demander l'obtention d'un titre foncier. L'ordonnance, le décret de 76 que nous avons ici, le chef de l'État dit dans l'article 1er, c'est le décret fixant les conditions d'obtention du titre foncier. Il avait été modifié en 2005 et il est devenu le décret 2005-481 du 16 décembre 2005. Première chose, article 1er, le chef de l'État dit le titre foncier est la certification officielle de la propriété immobilière. Point. Mais nous voyons que dans la mentalité de nos frères, de nos sœurs, les gens continuent à dire j'ai intérêt, alors qu'il n'a pas de titre foncier. Parce qu'ils considèrent que habiter génère la propriété. Le fait d'habiter quelque part pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu en deviens propriétaire. On dit aux gens, c'est faux, ce n'est pas vrai. Les gens s'entêtent à continuer à se comporter comme si le simple fait d'habiter quelque part fait de vous le propriétaire. Parfois, les gens habitent sur un terrain qui est déjà la propriété privée de quelqu'un. Ils ne le savent pas. Ils croient que comme ils sont... Comment c'est possible que quelqu'un fasse 40 ans sur un terrain qui est la propriété de quelqu'un? Bien sûr, moi, mon père a des terrains en Bagna depuis 84. Les gens habitent dessus. Ils pensent que c'est leur terrain. Moi, j'ai les titres fonciers, eux, ils sont dessus. Ne pose pas ce genre de questions. Si est-ce que c'est important pour les téléspectateurs? Ils doivent bien comprendre on a ce genre de questions. C'est courant. Et justement, quand il y a même ces gens, par exemple, chez le préfet, le préfet Nassiri Béa à l'époque, il était à Douala, ça l'a tellement amusé, puisqu'il demandait aux gens, vous avez le titre foncier? Non. Mais c'est vos terrains comment? Et nous sommes là depuis, on est arrivé là, il y avait nos jusqu'ici, il y avait les singes partout. C'est ça qui fait de ça votre propriété. Donc, ce comportement, les transactions foncières sont des transactions parfaitement codifiées au Cameroun. On n'achète pas un terrain au marché. On ne l'achète pas à la maison. On ne l'achète pas au quartier. On ne l'achète pas sous sein privé. C'est le sous-préfet. On achète un terrain chez le notaire. Et le vendeur doit être propriétaire. Or, vous avez des vendeurs qui ne sont pas propriétaires. Hein? On vous dit, quelqu'un vous dit que ça c'est chez nous, c'est notre terrain. On va te vendre 10 hectares pour faire ta plantation. Tu as le titre foncier? Non. C'est pour nous. C'est pour vous comment? Mais quand il dit c'est pour nous, il trouve une oreille favorable à ce discours. Qui est l'oreille d'un acheteur qui préfère le contournement de la loi. On ne va pas acheter chez le notaire, on va au quartier, on va voir le chef, on va voir les notables. Aucun de ces gens-là n'est propriétaire. Et il te dit qu'il est en train de te vendre. Or, quand vous lisez l'article 9 de ce
décret, le chef de l'État dit sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national. Ça, c'est ce qui nous appartient à nous tous, qui n'est pas le domaine privé de l'État, qui n'est pas le domaine public pour les écoles, les routes, etc., mais qui est la partie de la terre du territoire national sur laquelle l'homme a eu une certaine emprise avant l'arrivée de l'État, etc. C'est ça qu'on appelle le domaine national. On peut donner la définition légale, elle est ici. Mais pour faciliter la compréhension, le chef de l'État dit sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent. Ah, les collectivités coutumières. C'est pour ça que Blaireau a dit en Congo que tu n'es pas chez toi là-bas. Il n'a pas dit qu'il n'est pas propriétaire de la petite partie qu'il a achetée sur laquelle il a un titre foncier. Il est le propriétaire légal. Mais au sens de la communauté coutumière, il n'est pas là-bas. Parce qu'il n'est pas de là. Les communautés coutumières peuvent demander à l'État, nous sommes établis ici, depuis avant que toi tu n'arrives l'État, donne-nous ici, on cultive ici, etc. Le chef de l'État dit, les membres, dans les populations de la zone. C'est-à-dire que moi je suis un Pongo. À Dibombari, je peux demander un titre foncier sur une petite partie du domaine national. Même si ma communauté ne demande pas, moi je peux. Mais je ne peux pas venir en Vogada chercher à obtenir un titre foncier sur une dépendance du domaine national. C'est cette opération-là a un nom. Cette opération a un nom. Quand tu veux qu'on te donne une partie du domaine national, qu'on fasse de toi le propriétaire de cette partie du domaine national-là, c'est ça qu'on appelle l'immatriculation directe. Et on est en train de dire quels sont ceux qui peuvent accéder à l'immatriculation directe. Et le chef de l'État dit, ou bien toute personne de nationalité camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 août 1974. Le 5 août 1974, c'est la date de publication de l'ordonnance qui fixait le régime foncier au Cameroun. Donc, moi et Nimbilobé, je ne suis pas de Bikok. Si je veux avoir une partie du domaine national à Bikok, il faut que j'ai été là avant le 5 août 1974, que j'ai planté un cocotier, un bananier, etc. À ce moment-là, sur la partie-là, avec la reconnaissance des populations coutumières, c'est ce qu'on appelle la commission consultative, qui vient attester que oui, il était ici. Il est ici à Dibombari, il est né ici, on l'a tous vu, son père était là-bas. C'est eux qui cultivaient ici. À ce moment-là, on va donc donner en Congo de cette partie qu'il demande, sans qu'il ne soit forcément un autochtone de là. Mais moi, l'autotone, je n'ai pas besoin d'avoir fait une mise en valeur avant. Parce que c'est ça là où mes ancêtres étaient. Voilà la première façon d'accéder à la terre au Cameroun. La deuxième façon, c'est vite. Oui. La deuxième façon, qui est prévue dans l'ordonnance de 1974, c'est la concession. Là, on n'a pas besoin que tu sois né avant 1974. Tu viens, tu dis à l'État, je vais faire une plantation ici. Sur 10 hectares. Tu déclines ton programme, ton projet. Je vais. Et puis, on fait réunir le village, etc. On examine tes limites, ce que tu demandes. Parce qu'il ne faut pas que ça empiète sur les terrains des autres, etc., etc. Et on te donne ce qu'on appelle une concession provisoire, qui dans les usages est de 5 ans souvent. Pendant les 5 ans, on te laisse donc faire ce que tu as prévu. 5 ans après, la commission consultative avec le sous-préfet à sa tête revient constater si tu as effectivement fait.
Si tout est bien, tu as réalisé ce que tu as prévu, eh bien, on fait un procès verbal et on dit au ministre des Domaines, M. Kouvengo, il a fait effectivement ce qu'il avait prévu. Nous pensons que vous pouvez lui donner cette terre. À ce moment-là, le ministre des Domaines vous fait une concession définitive et ordonne au conservateur foncier de la localité de vous faire un titre foncier à cet endroit. Deuxième manière d'accéder à la terre. Mais là, nous sommes sur le domaine national. La troisième et la dernière manière d'accéder à la terre, c'est d'avoir la terre par le biais de celui qui l'a déjà avant. C'est-à-dire une transaction privée. Vous êtes, moi je suis propriétaire, je suis propriétaire du titre foncier 10612. Si vous allez au cadastre, au domaine, vous regardez les livres fonciers du département de Bouri, vous verrez le numéro 10612 Elibilebe. Moi, Elibilebe, je peux te vendre la terre. Et l'ordonnance, le décret du président Biya dit que chaque fois que je vends dans la terre, cela entraîne la mutation automatique du titre foncier que j'ai à ton profit. Il n'y a pas vente de terre sans mutation du titre foncier. Or, on voit dans les quartiers, on voit dans nos villes, on voit tout autour de nous, des gens qui disent qu'on leur a vendu la terre. Mais on n'a jamais muté de titre foncier. Soit parce que la vente n'a pas été légale, parce que la vente de privé à privé se fait par devant le notaire. Tout ce que les gens font dans les quartiers en dehors du notaire constitue des infractions. C'est ce qui entraîne cette prolifération des litiges fonciers. Parce que les gens prétendent avoir acquis la terre, mais ils n'ont pas respecté le formalisme réglementaire. Et j'insiste pour sortir, pour dire à tout le monde, je le dis, il n'y a pas une seule émission. Vous connaissez mon attachement à cette question. Ceux qui n'ont pas de titre foncier n'ont pas de terre. N'achetez pas la terre, c'est quelqu'un qui n'a pas de titre foncier. C'est un bandit qui est en train de vous escroquer. On va permettre donc aux autres de réagir sur le plateau, puisque vous avez déjà planté le décor. Pour nous tous, j'ai considéré qu'il plantait le décor. Il a donné toutes les informations légales. Maintenant, on va aller sous un autre volet. Tout le monde a compris au quartier qu'il y a 3 manières d'obtenir un titre foncier au Cameroun. Si vous n'êtes pas dans les 3 façons, vous n'avez pas de terrain. Je crois que ça a été clair pour tout le monde. Mais il a parlé de corruption des fonctionnaires, il a parlé de l'ignorance des populations camerounaises, quelque part, qui sont à l'origine, qu'on ait autant de litiges fonciers aujourd'hui et que les problèmes fonciers n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter. Je suis avec vous, professeur. Vous semblez introduire mon propos je vous pose à partir de ce qu'il a dit. Il faut bien vous dévier. Vous avez ce droit. Merci beaucoup. Mais avant cela, dans le discours de M. Limbilobé, j'ai entendu 4 fois prononcer le nom Kouvengo. D'accord, réagissez. En faisant savoir que je n'étais pas d'un Ngaoundéré. D'accord. Mais j'ai envie de... Je vais tout faire pour éviter ce qu'on Je suis très sérieux et pour introduire en même temps le sujet, j'ai envie de regarder M. Limbilobé en face, au droit dans les yeux, pour lui dire que... Regardez-vous. Je suis de Ngaoundéré. J'y réside et je me considère comme citoyen, habitant de Ngaoundéré. Et pour cela, je n'ai besoin de l'avis de personne. J'interroge les normes juridiques de mon pays qui font de moi résident, habitant de Ngaoundéré. J'aurais pu choisir d'être d'Akomde, d'être de Tokombéré, parce que ma nationalité camerounaise m'accorde un espace, j'ai envie de dire, un espace foncier depuis de 475 000 km². De par cette nationalité, je suis donc libre de m'installer partout où je veux sur le territoire national. J'ai envie de dire que
je peux renoncer, s'il a mon vœu, à la nationalité camerounaise, mais on n'en est pas encore là. Parce que celui qui choisit de ne même plus être camerounais, pour devenir français ou néerlandais, n'a pas besoin de la vie de quiconque. Il interroge les normes juridiques qui peuvent l'habiliter à changer de nationalité. Mais pour le moment, je suis camerounais et je suis de Ngaoundéré parce que j'ai choisi d'y être. Pour revenir maintenant à la question foncière, j'ai envie de dire que le débat est beaucoup plus profond qu'on ne l'imagine au Cameroun. Il s'agit dans un premier temps d'interroger nos institutions, les normes juridiques qui sont les nôtres. Pouvons-nous penser un seul instant que dans ce pays, le Cameroun, nous sommes encore en train d'appliquer dans notre cher et beau Cameroun le code civil mis en place par Napoléon en 1804. Mais mon Dieu, et c'est ce code qui régit encore les relations civiles au Cameroun. Pouvons-nous nous imaginer dans un pays comme le nôtre en train d'appliquer encore le code de la nationalité qui date de 1968? Pour dire simplement ceci, les réalités camerounaises de 1804, de 1968, sont-elles encore celles que nous vivons aujourd'hui? Au niveau du régime foncier camerounais, partir de la réforme de 1974, c'est ahurissant que de savoir que en 2023, nous sommes encore en train d'être régis par une norme juridique mise en place depuis bientôt 50 ans. Enfin, j'avais dit, depuis environ 50 ans. Dans un système travailleur qui se respecte, il faut bien qu'on se le dise, l'espérance de vie d'une norme juridique est de 6 mois, 1 an, parce que permanemment, continuellement, la norme juridique doit s'adapter aux réalités, parce que les réalités de 2020 peuvent ne plus être les réalités de 2023. Ça veut donc dire que en permanence, la réalité juridique doit se mouvoir en fonction des réalités sociologiques, en fonction des réalités culturelles, en fonction des réalités économiques et que sais-je encore. Le problème foncier camerounais commence par là. Cette paresse des autorités chargées de penser les normes. Que dire? Les autorités chargées de gouverner, dans la mesure où on gouverne à partir des normes. Parce que la pensée politique de 1974 ne peut plus être celle de 2023. Vous avez l'impression que la réforme foncière a été inscrite en 1974 dans la stratégie de développement du Cameroun. Il fallait promouvoir le développement du Cameroun à travers le foncier qui devait donc être libéré à cette époque-là de l'emprise des forces des autorités traditionnelles et coutumières. C'est pour cela que les terres à cette époque-là ont été réparties en 3 grandes catégories. Le domaine public, le domaine privé qui peut être celui de l'État ou des particuliers, et le domaine résiduel qu'on appelait le domaine national. La majorité des espaces au Cameroun relèvent de cette 3e catégorie qui n'appartient même pas à l'État, qui n'appartient en réalité à personne, mais dit-on appartient à la nation. Mais la nation n'est pas un sujet de droit. C'est pour dire simplement qu'il s'agit des espaces qu'on laisse à tout le monde, qu'on soit de telle ou telle partie du Cameroun, eh bien, on peut avoir des prétentions sur le domaine national dès lors que on révèle à l'autorité distributrice des terres, à savoir les autorités étatiques,
on est en train de s'inscrire dans la stratégie du développement à travers l'industrie, à travers l'agriculture, à travers la construction des bâtiments. On montre qu'on veut faire œuvre utile d'abord pour soi-même et pour la nation. Le domaine national est donc laissé à tous ceux-là qui veulent investir pour le développement économique. Mais seulement il faut comprendre que lorsque le président Ahidjo met en place la réforme à travers les conseils des postes coloniaux, il s'agit de faire venir des investisseurs étrangers pour occuper ces espaces confisqués hier par ceux qui n'investissent pas du tout, c'est-à-dire les collectivités coutumières qui se disent simplement ce sont nos terres, alors que très souvent on n'apporte pas grand-chose au développement. Mais il faut bien comprendre que le contexte de 1974 a changé. Le paysage humain a changé. Le paysage anthropologique a changé. Les stratégies de développement ne peuvent plus être les mêmes. Il est donc important que nous repensions notre système foncier pour mieux l'adapter. Et je pense que si on en arrivait là, beaucoup de problèmes fonciers que nous connaissons aujourd'hui et qui peuvent conduire à des troubles dans ce pays et même à une guerre, parce que ce que nous voyons sur le terrain en termes d'abomination, en termes d'accaparement par les nouveaux colons, et ces nouveaux colons, je peux vous les citer, qui arrachent les terres du domaine national à travers ce que Libé a appelé la corruption des fonctionnaires, le braquage des populations qu'on a paupérisé. L'expropriation. Je vais citer ceux-là qui sont considérés comme les nouveaux colons. Ce sont les autorités préfectorales, parce que je vais vous dire, interroger tous ceux qui ont été sous-préfets, préfets, gouverneurs ou qui le sont en ce moment. Allez faire une enquête, même journalistique, et vous allez vous rendre compte de combien d'espaces fonciers ces chefs de terre, comme on les appelle, pas du tout à tort, ont occupé. Vous avez des sous-préfets qui ont 150 000 fonciers à travers le Cameroun. Les préfets, c'est pareil. Mais au-delà de la préfectorale, vous allez rencontrer des membres du gouvernement, ceux qui ont le pouvoir politique. Ils vont parfois jusqu'à occuper la moitié de l'arrondissement. Vous vous levez un matin, dans votre village, vous apprenez que quelqu'un qui est influent sur le plan politique, sur le plan administratif, sur le plan économique, a immatriculé tout votre village à travers la fraude, à travers la corruption, à travers ce que j'appelle le braquage des terres. Justement parce qu'on a du mal à appliquer une norme surannée. Madame, est-ce que vous serez peut-être surpris que je vous le dise, qu'il est inconcevable qu'à l'heure actuelle, qu'on puisse encore parler d'immatriculation directe dans ce pays, puisque pour immatriculer directement une terre au Cameroun, il faut que l'occupation soit, ou la mise en valeur, soit antérieure à la réforme foncière de 1974. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que tous ceux qui auraient pu immatriculer directement sont déjà tous morts. Enfin, s'il y a encore quelques vivants. Parce que, même si vous êtes né en 1965, comme moi, je ne vous vois pas en train de faire une mise en valeur avant 1974. Comment expliquer? Lorsqu'on sait aussi que le dernier délai pour immatriculer directement, sur la base de la mise en valeur avant la date de 1974, cette date a été fixée au 5 août 1976. La seule forme d'immatriculation qui aurait dû être en vigueur en ce moment, c'est celle que les Camerounais, les autorités ignorent, ou du moins font d'ignorer, c'est la concession dont a parlé M. Libé. C'est-à-dire que les espaces du domaine national sont là pour tout le monde, peu importe que vous soyez Bassa, Kidi, Munda, vous trouvez un espace du domaine national non occupé dans le littoral. Vous faites un projet de développement
à travers l'industrie, à travers l'agriculture ou tout autre investissement. Par exemple, je veux construire un immeuble, un bel immeuble. Eh bien, je monte un dossier, je suis soumis à un cahier de charges imposé par l'autorité en charge de la distribution des terres. Je remplis ce cahier de charges, je commence mon investissement après avoir obtenu une concession provisoire. Il a dit un peu plus tard, si le projet prospère, si je réussis à le réaliser, l'autorité en charge de la distribution de la partition des terres vient encore en faire le constat et me délivre un titre foncier qui est définitif cette fois-là. Voilà les choses telles qu'ont été bien pensées, et je reviens pour le dire que toutes ces belles pensées de 1974 correspondaient à l'époque de 1974 et il est grand temps que nous repensions nos dossiers fonciers. Ceci à travers une réforme foncière qui est incontournable si nous voulons que la paix règne dans ce pays. Réforme foncière incontournable si on voudrait la paix au Cameroun, Monsieur Ndougou, où finalement tout ce qui a été prévu depuis 1974 reste d'actualité et on peut vivre avec. J'espère que ceux qui, si jamais la réforme arrive, ceux qui vont prendre la peine d'y être ne vont pas tailler cela à leur mesure. Parce qu'aujourd'hui, là, cette affaire de terrain, c'est un caillou dans la chaussure. Et ça peut dégénérer à tout moment. Quand vous voyez souvent comment les populations se soulèvent, nous qui vivons à Douala, là-bas, on voit souvent. Parce qu'on voit avec quelle vitesse les Camerounais veulent s'accueillir le terrain pour construire. D'ailleurs, quand on sait qu'un projet quelque part, les gens vont là-bas. Vous vous souvenez de Kribi également. Donc si on venait à s'asseoir pour des réformes, il ne faut donc pas que ceux qui viendront là viennent tailler ça de là à leur mesure. Moi, je suis content et je dis même que c'est des émissions comme ça, c'est éducatif. Ça permet aux populations de comprendre un certain nombre de choses. Parce que tout ce que Limbi Loba a déroulé, effectivement, j'étais tranquille là, et je sais qu'il y a plusieurs Camerounais qui sont tombés dans... Et qui se sont reconnus également. Qui sont embourbés même. Ouais. Ça dit que je vais voir Bléré, dit que j'ai besoin de 500 mètres carrés. Allez, il dit oui, je suis d'ici et tout. Je donne l'argent et peu importe, je commence à construire ma maison. Donc il faut bien que les populations s'éduquent ou alors s'imprègnent quand même de ces mécanismes-là. Bien que, comme il a dit le professeur Koumvondo, cette décision ne cadre plus avec le besoin actuel au Cameroun, mais pour l'instant, ce sont les tests. Oui. C'est le décret qui fait fonctionner ce secteur. On a l'obligation de respecter d'abord ce qui est. Maintenant, on peut ne pas être d'accord, on peut vouloir que tout cela soit modifié, mais pour l'instant, si on doit avoir un terrain au Cameroun, il faut suivre justement. Parce que si on ne respecte pas, tout à l'heure là, le professeur parlait des sous-préfets. Je crois que si ces sous-préfets et préfets ont les titres fonciers et qu'ils ont respecté eux-mêmes cette réglementation-là, c'est libre à eux. Ça veut dire qu'ils ont obtenu le titre foncier en passant par le mécanisme normal. Mais seulement, vous savez qu'ils obtiennent parfois sur les domiciles des familles qui n'ont pas eu cette grande idée, comme il expliquait, d'aboutir, de faire aboutir leur titre foncier, mais qui sont sur ces terrains-là depuis plusieurs années. Il y en a qui sont à la Belle Étoile aujourd'hui parce qu'on a fait valoir la force de l'autorité. C'est pour ça que je voudrais de nouveau que j'espère que ces gens-là, ces administrateurs ont respecté cela. Maintenant, je vois un peu les villes qui sont concernées. Hein. C'est Yaoundé, Douala, dans un premier temps. Et puis des régions là où il y a la richesse. Parce que les gens courent là-bas. Et pour prendre les terrains, les villageois, eux, parfois, quand on arrive, on vous donne 1 million, vous montrez avec le doigt. Ici, à Yaoundé, il y a des papas qui nous disaient ici qu'on tirait avec la fronde. Ça veut dire qu'on regarde ce que l'Émi doit dérouler. Peut-être si la ministre foncière, peut-être 800 vont être remises en cause. Parce que dans nos villes ici, on sait pertinemment que les gens ont eu le terrain dans des mauvaises conditions. Faut-il donc alors parler des états généraux ou bien de la réforme foncière en oubliant le passif? Je ne sais pas. Et donc, à ce niveau-là, nous pensons que effectivement l'ignorance, parce qu'on dit souvent que mon peuple périt faute de connaissances. Et tout à l'heure, quand le professeur parlait de l'Ancien Testament, un peu comme lui disait, l'Ancien Testament et le Nouveau, et la nouvelle technologie,
Et qu'est-ce qu'on fait donc maintenant pour la nouvelle technologie? Parlant du titre foncier, est-ce que si je n'ai pas exploité mes terres là-bas en Gonza, vous allez pas arriver là avec son projet et puis il va avoir l'autorité, il va avoir le notaire, je ne sais pas trop, et on lui donne une bonne partie de ce que mes parents, parce que pour enlever ça dans la tête des Camerounais, que mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents et mes parents nous ont laissé à un endroit, il faut donc toute une éducation dans ce sens pour qu'effectivement les gens ne tombent plus dans cette affaire-là. Quand vous regardez le nombre de démarcheurs dans les affaires de terrain aujourd'hui au Cameroun, dans les grandes villes que j'ai citées, quelqu'un arrive là et dit, bon, je vais vous aider à tirer ce terrain et tout là, bon, mon pourcentage est tel. Ok. J'espère seulement que tout ceci respecte ces canaux dont Elimi fait allusion dans ces documents qu'il y a là. Parce que ça ne respecte pas. Et j'espère aussi que ceux-là qui ont obtenu le terrain de manière frauduleuse, de par le passé, seront conscients de cela, et que si jamais, parce qu'il a fini son propos en disant que, effectivement, ceux-là qui ont eu le terrain dans ces conditions, n'ont pas de terrain, qui souffrent dans l'avenir, que lorsqu'on va dire que vous n'avez pas de terrain, et qu'ils acceptent. Est-ce que ce n'est pas également une malhonnêteté intellectuelle quelque part? Mais oui, puisque attendez, lorsque vous arrivez, vous n'avez pas respecté. Vous êtes venu voir un nouveau, il vous a montré le terrain 500 mètres carrés parce qu'il dit qu'il habite là. Est-ce que l'ignorance d'une personne doit lui valoir d'être à la rue aujourd'hui? Non, pas du tout. Moi, dans mon ignorance, parce qu'il y a de l'ignorance de deux côtés. Mon ignorance de vendeur. Mais l'acheteur peut aussi venir avec ses connaissances. Il peut aussi être ignorant. Bon, ça veut donc dire que nous sommes deux aveugles et qui va nous conduire? C'est la loi qui va venir nous conduire. Et la loi décide de récupérer le terrain. Oui, la loi va venir nous conduire parce que nous avons été aveugles tous les deux, ignorants tous les deux, l'acheteur et le vendeur. Et lorsque la loi va être dite, on sera obligé de supporter. Parce qu'on dit effectivement que nul n'est censé ignorer la loi. Et vous voyez que cette thématique sera une bonne partie de la troisième thématique, effectivement. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les villes? C'est qu'on dit qu'il y a un peuple de telle région qui court derrière les gens de terrain. Et puis maintenant, on dit qu'il y a un peuple de telle région qui est seulement les vendeurs de terrain. Vous voyez un peu, ça dit que ce peuple-là vend seulement les terrains et vend même les tombes. L'autre peuple est là parce que l'autre peuple achète seulement. Donc il va falloir effectivement taire un peu ce qu'il est là pour dire, regardez-nous en face, nous sommes dans les grandes villes et nous avons des villes qui sont en création. Il faut que la loi soit respectée. Blériot, il faut que la loi soit respectée, mais on a quand même des problèmes de fond. Il faut dire que ce problème foncier est une grosse bombe quand même au Cameroun. Au-delà des tests qui existent, il y a également les réalités, les mentalités qui ont pignon sur rue, et beaucoup de personnes ont du mal aujourd'hui à accepter également qu'on vienne leur brandir de tels tests qui leur enlèvent le droit sur les terrains qui sont les leurs parfois depuis des trentaines d'années. L'ordonnance de 74 que beaucoup évoquent, et on félicite le feu président Amadou Ahidjo, est une ordonnance inique parce qu'elle violait la réalité. Et le professeur a suggéré que la loi se renouvelle. Elle aurait dû être renouvelée depuis. Je vous fais remarquer que l'État n'est pas propriétaire des terres dans la réalité. L'État vient après les terres. Et si vous faites attention, les terres chez nous ont des noms. C'est-à-dire on appelle les terres par des noms. Pour cela que le professeur va se battre là, il sait que chez lui, toutes les terres portent des noms de nos ancêtres. Chez moi, on appelle la terre par le nom du père, de l'ancêtre éponyme de la tradition. Et les gens de mon village savent que telle terre appartient à Niemek, telle n'appartient pas à Niemek. L'État a trouvé cette situation. Et la loi qui a été votée est à deux vitesses. Vous verrez bien que dans la constitution du titre foncier, il ne l'a pas évoqué, mais il faut évoquer, on donnait un document qu'on appelait l'abandon des droits coutumiers. Qu'est-ce que cela signifie? Abandon des droits coutumiers. Cela signifie que l'État reconnaît qu'il y a des gens qui ont des droits sur la portion de terre qu'on voudrait donner à quelqu'un d'autre. Et cet abandon, c'est que eux, ils acceptent, moyennant un paiement ou quoi d'autre, qu'on cède à celui qui n'a pas de droit coutumier sur cette terre. L'ordonnance de 74 arrive dans un contexte particulier, il a évoqué une partie,
Mais le président Amadou Ahidjo n'était pas de la région du centre, ni du littoral. Sauf que dans la grande région du centre-sud, il y avait un grand problème foncier qui se posait pour les originaires du nord qui avaient occupé une bonne partie de Yaoundé. La loi doit être de portée générale et impersonnelle. Malheureusement, quand une loi veut résoudre un problème particulier et qu'elle s'étend de manière générale, dans la suite, elle pose de nouveaux problèmes. Ces terres donc qui ont été ouvertes à l'immatriculation directe à l'époque, quelques-unes ont été immatriculées de cette façon-là. Quand vous êtes à Yaoundé, quand vous entrez dans la zone de Madagascar, briqueterie et autres, vous verrez que une grande communauté venue du Grand Nord est propriétaire des terres de cette zone-là. Vous rentrez maintenant dans la réalité. Lorsque nous avons traversé 74 et que on a continué à dire cela, c'est-à-dire je peux me lever, le professeur Nkouvono peut se lever, il vient donc à Boumiébel et il sollicite la terre que mes ancêtres m'ont laissée, il demande une concession. Le sous-préfet et lui se disent que oui, il a un grand projet. Je veux prévenir ceux qui ont fonctionné de cette façon-là, en allant rapter des villages entiers, qu'il faudrait qu'ils prient pour que leurs enfants soient aussi puissants qu'eux-mêmes. Ces sous-préfets qui ont 150 titres fonciers et préfets, ils seront dépossédés par la réalité naturelle. Ces populations qui n'auront plus où aller. Quand on le dit, les gens veulent se voiler le visage. Monsieur l'ancien préfet, l'ancien sous-préfet gouverneur qui avait 150 titres fonciers à la maison, vos enfants ne pourront pas occuper ces terres-là à travers le Cameroun. Parce que vous avez spolié souvent des populations qui étaient incapables de se défendre. Il y a des populations aujourd'hui qui n'ont plus où aller. Et dans la logique donc naturelle, celui qui n'a plus où aller fait la guerre à celui qui occupe la terre. Parce que ces terres portent d'anciens noms. Ces noms-là sont rattachés à une certaine communauté. Moi, je ne défends pas les gens qui ont vendu leur terrain. Pour vendre le terrain, il faut en être propriétaire. Et qui aujourd'hui veulent faire les malins. Non, non, je ne suis pas de leur côté. C'est-à-dire, hier, vous avez vendu dans les normes. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que non, les choses ont pris plus de valeur. Non, vous n'avez plus aucun droit. Je m'attaque particulièrement à ceux-là qui arrachent les portions de terre sous le prétexte soit des concessions, parce qu'on vous parle de concessions, mais soyons un peu logiques. Il y a une limite dans toutes ces affaires. Je connais des grands hommes de cette nation qui ont eu des concessions sur plus de 250 hectares. La loi ne le permet pas. Mais vous entendez que dans le village de quelqu'un, telle personnalité a eu il y en a même une qui a 2000 hectares dans le village des autres. 2000 hectares. Est-ce que la loi a posé une limitation? Je crois qu'elle ne peut pas dépasser 50 hectares. Mais il y en a qui sont propriétaires de 2000 hectares, n'est-ce pas, à travers ce que l'État a appelé la concession. Que vont faire ces populations-là? Elles iront où le moment venu? Puisqu'elles n'ont même pas de facilités pour avoir des titres fonciers. Autre chose, comment empêcher aux populations autochtones, même si les gens n'aiment pas ce mot, les autochtones existent. C'est pas un débat. Les autochtones existent et chacun sait autochtone d'où il est. Donc, on ne n'est pas autochtone. Mais il n'est pas autochtone de Ngaoundéré. Il connaît où il est autochtone. J'aimerais bien qu'on me dise, monsieur, oui, bien sûr. Alors, j'aimerais que me soit donné, et à tous les téléspectateurs, la définition d'autochtone. Dans ce cas, je leur dirais, si je suis autochtone, au nom de Ngaoundéré ou d'ailleurs, lorsque j'aurai cette définition venant de vous, puisque vous affirmez, moi du coup, ce que le terme exige, ce terme peut exiger sur le plan anthropologique, sur le plan social, et que sais-je encore. Mais moi, j'attends depuis fort longtemps, depuis que cette notion a été intégrée dans la nomenclature juridique au Cameroun, qu'on me donne une définition d'autochtone, et puis nous allons ouvrir le débat. J'attends dans la position, ce point seulement. Comment définissons-nous sur le plan juridique le terme autochtone? Et de l'autonomie, nous allons, tu voudrais simplement que ce soit sur le plan juridique. La juridique. Parce que moi, je me soumets d'abord à la norme juridique. Je suis encore là. D'accord. Mais moi, je crois vous avoir donné avoir donné la définition anthropologique d'autochtone. Vous êtes ici à Efoulan, là où vous vous trouvez.
Vous n'êtes pas ici à Bikok ou à Mbalmayo. Ici, ça s'appelle Efoulan. Le nom Efoulan renvoie à une réalité anthropologique. Nous nous trouvons sur les terres des gens d'Efoulan. Quand vous descendez là, chez moi en Vorada, Vorada, c'était une fille. Ce sont ses terres. C'est elle qui est autochtone. Et la descendance d'un Vorada, c'est leur terre. C'est eux les autochtones d'un Vorada. Ainsi de suite. À Boumiébel, il y a des autochtones là-bas. Ainsi de suite. Et les noms des terres là-bas ont les noms de leurs ancêtres éponymes. C'est eux. Et partout dans le Cameroun, c'est comme ça. Tout le monde le sait. Quand vous êtes à Douala, vous êtes à Akwa. Quand vous n'êtes pas à Akwa, vous êtes à Bonanjo. Et Bonanjo signifie quelque chose. Bonaberi signifie quelque chose. Ainsi de suite. C'est eux, les autochtones. Si ça énerve les gens, parce que... Non. Je comprends que les gens, les nomades aiment la guerre. Quand vous n'avez pas où rester définitivement, vous vous baladez. Partout où vous arrivez, vous pensez que vous allez vous imposer. J'ai passé un week-end à Douala le dernier et j'étais dans un petit hôtel. Le gérant de cet hôtel vient du nord-ouest, sans stigmatisation. Il dit à quelqu'un, je vais te tuer. Je lui dis, mais quand on a vécu dans un environnement de guerre, on croit voir la guerre partout. Tu vas le tuer comment? Donc, quand vous êtes nomade, vous pensez que partout où vous vous établissez, ça devient le chez vous. Non! Vous êtes des fils d'adoption. Le Cameroun a un temps de création. On a créé le Cameroun. Le Cameroun n'est pas venu ex nihilo. Et les réalités qui existaient là, on vous dira, les Pygmées sont les premiers habitants du Cameroun. Les Pygmées n'ont pas occupé tout le Cameroun. Les Pygmées aujourd'hui sont autochtones quelque part au Cameroun. Ça dérange simplement, et dans ce discours-là, vous allez dans le Grand Nord, les Nordistes n'ont pas un problème qu'on appelle les bassins autochtones des Zeka. Non, ils n'ont pas ce problème. On sait qu'il y a ce problème. Et on ne va pas se laisser inféoder parce que les gens ne veulent pas admettre cette notion-là. Alors, il y a des règles. Et ceux qui sont autochtones, donc qui sont liés directement à la terre, ont une primauté et une préemption sur cette terre-là. C'est-à-dire que c'est à eux que la terre doit revenir en priorité avant les autres. Le président Ahidjo résolvait un problème particulier, lui a donné une portée générale. Et c'est récemment que le ministre des Domaines a dit qu'il ne fallait plus exiger, qu'il fallait surseoir à l'abandon de droits coutumiers. Les chefs de village, vous les élisez sur quelle base s'il n'y a pas les autochtones? Je crois que dans chaque village, on désigne un chef. Quand vous êtes, même dans la grande ville Yaoundé, les chefs de village sont encore les villageois de Yaoundé. À la limite, Niamey peut être chef de bloc. Mais pour être chef de quartier, il faut être relié directement. Est-ce que vous avez encore besoin qu'on vous explique cela? Vous le comprenez même très bien. Ici à Yaoundé, tous les chefs de village de Yaoundé, parce que Yaoundé c'est un ensemble de petits villages, sont les autochtones de ces villages. Et ils y pratiquent les traditions qui sont liées à leur autochtonie. Une fois que nous sommes tous d'accord sur ce plan-là, quand on accède dans la terre, il faut associer suffisamment les autochtones. Et je pense qu'il faut revoir la question foncière dans le but de ne pas faire disparaître certains peuples. C'est très important. Parce que les gens voient simplement la puissance financière et les agissements qu'ils posent aujourd'hui. Mais à la longue, on va faire disparaître des peuples qui seront donc obligés de revenir guerroyer malheureusement. On va prendre 2 minutes pour réagir. Allez-y. Alors, 2 choses. Je vais vous lire ici l'article 19 de la loi sur l'urbanisme. La loi sur l'urbanisme, la loi de 2004/003 du 21 avril 2004. Régissant l'urbanisme au Cameroun. Article 19. C'est très important. On a 2 minutes pour réagir. Peu importe, je vais prendre le temps d'un coup. Non, vous ne prendrez le temps de personne, Abel. Pour commencer à parler des autochtones. Il ne sait pas Gouvondo, né en 65. Il ne sait pas ce que c'est que l'autochtone. Article 19. Aucune construction provisoire ou définitive, aucune modification extérieure d'un bâtiment existant, aucune installation matérialisée de façon permanente ou temporaire, par l'occupation d'une emprise de quelque dimension que ce soit sur une parcelle du périmètre urbain d'une commune, ne peut être édifiée sans autorisation préalable de la mairie compétente. Voilà une loi. Vous connaissez combien de maisons sont construites dans vos communes avec les autorisations? Est-ce pour autant qu'on doit changer cette loi?
Parce que le discours spécieux que l'on couvre et certains tiennent, qui est de dire que la loi de 74, on doit la changer, elle est inadaptée, blablabla. Le code de la route sur lequel vous faites le permis date de 1900 combien? Vous ne demandez pas qu'on le réforme. On ne réforme pas une loi parce qu'elle a 10 ans ou 15 ans. On réforme une loi parce qu'elle n'a pas pris en compte certaines réalités à un moment donné. C'est pour ça qu'on réforme des lois. Vous allez en France, vous allez aux États-Unis, vous avez des lois qui ont des siècles. Elles sont toujours là en vigueur. Donc cette petite propagande qui est assise sur un narratif des gens qui se prennent pour des révolutionnaires ne passera pas. Le problème au Cameroun, ce n'est pas l'antiquité ou l'obsolescence de la loi de l'ordonnance de 74. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une mauvaise lecture de l'article 9 de l'ordonnance du décret de 76. D'accord. Première chose, ça commence là. Un couvre a justement évoqué ça. Lui-même, il a montré qu'il est dans l'erreur. Je recommence. L'article 9 du décret qui dit comment on obtient le titre foncier. Parce que l'ordonnance de 74 ne dit pas comment on obtient le titre foncier. L'ordonnance de 74, il n'y a nulle part là-dedans la procédure d'obtention du titre foncier. Aïdjo a fait une ordonnance en 76, un décret en 76. Et c'est ce décret qui a été repris en 2005 par le président Dia, et on a introduit quelques modifications. Et c'est ce décret qui est d'actualité. Comme a dit Blaireau tout à l'heure, et même Ndougou. Vous êtes d'accord ou pas? Pour le moment, c'est ça. Quand vous serez au pouvoir, vous allez écrire vos personnes virales. Et si le projet, c'est de modifier les lois existantes dans le sens où personne ne doit plus être au toto, je serai de ceux qui vont tout faire pour que des gens comme toi n'arrivent pas au pouvoir. Or, dans l'article 9, on dit qui peut avoir sollicité un titre foncier sont habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine national qu'elles occupent ou exploitent. C'est-à-dire que l'État, si les 69 peuples, les Aïdjo sont arrivés, ils vous ont trouvé en train d'exploiter et vous êtes installés. Ah, les collectivités coutumières. Une collectivité coutumière n'a pas besoin de vous prouver qu'elle exploite. Sinon, elle n'existe pas. Et les collectivités coutumières, parce que avant l'État, elle était là et elle ne peut pas être là sans exploiter. Puisqu'elle fait l'agriculture, elle fait la chasse, elle fait la pêche. Les membres. Tu es membre d'une collectivité coutumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas grandir et que tu auras besoin de t'installer, c'est cette collectivité-là qui te dit, voilà la place qui te revient. Que tu aies été là avant 74 ou pas. Puis le règlement dit toute autre personne. Tout autre, donc qui est alloctone. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas communauté, collectivité coutumière. Là où vous n'êtes pas collectivité coutumière, pour avoir, il faut que celui qui est de vous soyez là avant le 5 août 1974. Voilà la lecture. Que les gens comme le gouvernement, les Célestins Diamond et autres passent leur temps à dévoiler sur les plateaux TV en faisant comme si le petit enfant de Dibondari qui est aujourd'hui j'espère que j'aurai le temps de ne peut pas avoir accès à une immatriculation directe parce qu'on va lui opposer qu'il n'est pas là avant le 5 août 1974. Ce n'est pas ce que le législateur a dit. Bon, je sors de là pour dire maintenant la procédure. Elle ne vous plaît pas pour l'obtention d'un titre foncier. Article 11. Il y a deux articles. Deux. Il n'y a pas de 36. Vous les avez donné tout à l'heure. Article 11.
Ouais. Article 11. Il ne faut pas que chacun vienne mettre là-dedans. Vous nous avez donné tout à l'heure, il faudrait également que... Toute personne habilitée à solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance de l'Union nationale doit constituer un dossier complément. Une demande en 4 exemplaires dont l'original est timbré indiquant ses noms, prénoms, filiation, domicile, profession, régime matrimonial, nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé, la description de l'immeuble, situation, superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui relèvent. Point. Il n'y a pas là-dedans un document qu'on appelle certificat d'abandon de droit coutumier. C'est parce que c'est que Paul bien écrit. Commission 2. Article 21. Je vous ai donné la parole. Je vous ai reconnu. Alors, j'ai envie de dire que le discours de M. Edemi et même de M. Niamek, c'est le discours de ces Camerounais qui sont tombés dans le piège mis en place par les gouvernants en 1996 à travers cette notion d'autochtone et d'allogène, faite en réalité pour diviser les Camerounais. Et on sait très bien qu'il vaut mieux bien diviser pour mieux régner. Pourquoi? Et tout à l'heure, j'ai posé la question à M. Niamek. Qu'il me donne une définition juridique, parce que nous sommes gouvernés par le droit. Qu'il nous donne une définition juridique de la notion d'autochtone, d'allogène. Ce que le législateur n'a jamais fait, parce qu'en réalité, on tombe véritablement dans la fiction qui amène certains, comme M. Elie Lobé, à confondre l'autochtone, l'autonomie et la collectivité coutumière. Non, c'est deux notions tout à fait différentes. Vous pouvez avoir je vous apprécie autochtone, vous pouvez là où ma collectivité est établie. Mais je veux, si chacun doit donner autochtone et collectivité coutumière, c'est même si chacun, je peux parler. Si chacun doit donner sa définition en fonction de ses sentiments, de son ressentiment, de l'idée qu'il a de la bonne conscience, non. Ce qui nous départage, c'est la définition juridique qui n'existe pas. Parce que s'il faut qu'on en arrive là, il faut bien qu'on nous le dise. À partir de quel moment de l'histoire du Cameroun, on est rattaché à tel ou tel terroir? Faut-il le terroir, je vous appelle, c'est vous qui posez la question. Non, mais je ne peux pas continuer à remettre en cause ce que vous aurez utilisé des mots que tu crois que je connais. Vous aurez le temps. Non, je réponds à vos questions. Laissez-moi parler. Et je m'adresse à je peux continuer à parler. Il a accepté que je lui pose la question, ça je lui pose, et je n'ai pas eu de réponse à la question que je lui ai posée. J'ai envie de dire, c'est quoi? Lorsque vous dites que partant des collectivités coutumières, vous faites un rattachement entre la collectivité coutumière et une portion du territoire national. Faut-il qu'on remonte l'histoire? On vous dira que vous qui prétendez être de Douala, non, vous y êtes là. D'où? De Bombari. Vous y êtes depuis combien de temps? Votre collectivité coutumière y est depuis combien de temps? Je ne sais même pas. Depuis le moment où le Cameroun est devenu indépendant? Non, depuis l'arrivée des Allemands? Bien avant. Depuis l'arrivée des Portugais? Quand on sait que, monsieur Niamek, nous sommes des humains, il n'y a qu'une plante qui naît à un endroit, grandit au même endroit et meurt au même endroit. C'est pour ça que l'être humain est une étape. Tout être humain, c'est moi qui l'ai parlé. Je ne veux pas de vous êtes d'accord avec moi? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je tout être humain, quelque part, oui, de place. Je veux vous montrer le cas. Je veux vous montrer de quoi tu dis.
Professeur Kouvondo, je vais vous dire là, nous ne sommes pas partis du Congo. Les petits ne sont pas partis d'Israël. L'Israël, vous voulez dire que je dis ça. Et alors, s'il y a Professeur Kouvondo, cet argument est tellement spécieux qu'il ne tient pas. Je veux bien, permettez. Nous vivons dans un monde qui s'est donné des limites. Vous savez, le Nigeria est notre voisin. Nous avons fait une grande guerre avec le Nigeria. Nous pouvons démontrer aux Nigérians, et ils peuvent également nous démontrer que les Nigérians n'ont pas toujours habité le Nigeria. Donc nous pouvons quitter le Cameroun et aller occuper le Nigeria parce que les êtres humains migrent. Sauf que les limites ont déjà été tracées. On dit aux Camerounais que le Cameroun s'arrête à tel endroit, n'est-ce pas? Autant le pays Cameroun s'arrête où? Je vais dans votre pays s'arrête où? Oui, je peux vous montrer toute une documentation. Pas le plan anthropologique, non sociologique, mais je veux dire, donc que le pays juridique, quand vous quittez Yaoundé, à 42 km après Yaoundé sur la route du littoral, vous êtes en pays Bassa. Ça c'est vous qui le dites. Non, mais je vous dis il y a des Bassa. Non, le fait qu'il y ait des Bassa dans le nord, le fait qu'il y ait des Bassa, non, il y a des Bassa. Je vous dirais qu'à la périphérie, il y a des personnes qui sont parties du lac Tchad. Non, il y a des Bassa. Il y a des Bassa. Non, il y a des Bassa au Nigeria. Ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas chez eux au Nigeria. Ils sont, on leur demande même des certificats. Dans l'acte de naissance d'un Kouvondo qui est là, il y avait une mention ethnie. Ethnie, c'est-à-dire au Cameroun, c'est parce qu'on ne veut plus frustrer les gens. Quand vous alliez même faire un concours, vous devriez préciser votre ethnie. Quel est donc le rattachement territorial de l'ethnie au Cameroun? Il y a des documents scientifiques qui montrent des limites territoriales. Et sur cette acte de naissance était écrit ethnie telle, localisée à tel endroit, la géographie indique très bien les proportions qui sont réservées. Je n'en ai jamais rencontré un cas de limite vous défendez votre situation géographique en Ngaoundéré et vous passez le message aux gens de Ngaoundéré que non, acceptez-moi là-bas. Mais je n'ai pas besoin d'être accepté. Vos enfants ne sont pas de Ngaoundéré. Pourquoi ils ne sont pas de Ngaoundéré? Dans ce cas, vous direz que Barack Obama n'est pas américain. Non, ce n'est pas la même chose. Je me demande la vie. Je demande à ma citoyenneté d'où je suis. Le chef de village dans lequel vous vivez. Et la citoyenneté est définie par une norme juridique. Comment s'appelle le chef de village dans lequel vous vivez en Ngaoundéré? Écoutez, comment s'appelle le chef de village? Je peux vous dire comment s'appelle le sous-préfet? Non, le chef de village. Le chef de village pourquoi qui est élu à Ngaoundéré. Ce chef de village, il existe inconstamment. Mais le débat est de savoir. Est-ce que le chef de village à Ngaoundéré, le village? Écoutez, le débat n'est pas la population de Ngaoundéré, mais le débat n'est pas là. Jusqu'à quel point tu n'es pas impliqué? Le débat est-il politique? Mais tu connais bien le chef de village de ton village. Le débat n'est pas de savoir qui est le sous-préfet, qui est le chef du village. Le débat est de savoir. Lorsqu'on est chef d'un village, lorsqu'on est chef d'un village au Cameroun, est-ce que la collectivité coutumière dont on est chef a un territoire bien limité? Dans mon village, il n'y a pas de chef. Pas sur le plan anthropologique, ils sont limités sur l'arrondissement rural. Le département est défini. On dit exactement ce que c'est que l'arrondissement du point de vue anthropologique. L'arrondissement a une définition géographique et juridique bien. Lorsque vous dites quand tu dis l'arrondissement, vous voulez dire qu'il peut avoir un chef de la collectivité coutumière Bassa en Ngaoundéré. Alors, Namida, vous allez voir des vocables qui appartiennent à notre collectivité. Vous m'ouvrez une brèche justement pour le dernier thème, parce que vous avez exactement mis les pieds à l'intérieur. La communauté, vous avez dit la communauté de Bassa en Ngaoundéré. On en vient à notre problème de repli identitaire et des discours haineux.